Bonjour Samuel Leray, bienvenue. Bonjour. Le think tank de la Fondation Nicolas Hulot publie donc ce mardi les résultats d'une enquête sur l'échec de la politique de réduction des pesticides. En France, peut-être un mot de la méthode pour commencer. Comment vous avez mené cette enquête ? Alors oui, c'est une grosse étude, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Donc on a mis en place un conseil scientifique avec des chercheurs du CNRS, par exemple, pour essayer de mettre en place une méthodologie. Parce que justement, cette cartographie des financements publics et privés sur l'agriculture et l'alimentation, on ne l'avait pas, donc on a travaillé pendant 1 an là-dessus. On a fait pas mal de rencontres aussi avec d'autres chercheurs. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à la révélation de ce chiffre et que l'argent public, massivement, ne permet pas de réduire les pesticides. Donc ça, c'est le constat général. Après, on va rentrer un peu dans le détail que vous faites au bout d'1 an d'enquête. Ça ne marche pas, quoi, grosso modo. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est le point de départ. C'est un chiffre qui est sorti l'année dernière. C'est au moment du Grenelle de l'environnement en 2009. On s'est donné un objectif collectif de baisser de 50% l'usage des pesticides. Et 10 ans après, non seulement on n'a pas baissé, mais on a augmenté de 25%. Donc l'objectif de cette enquête, c'était d'essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on pouvait corriger le tir pour commencer à baisser les pesticides, puisqu'on voit bien la biodiversité est en train de mourir. On a perdu plus d'1 tiers des espèces, et donc on a besoin de baisser nos usages des pesticides. Alors, je vais revenir sur l'efficacité des politiques publiques, de l'argent public et d'ailleurs privé, parce que vous évoquez les deux aspects. Mais ce chiffre que vous venez de redonner, l'usage des pesticides a augmenté de 25% en 10 ans. Il est contesté ce mardi sur Twitter par la journaliste Emmanuelle Ducrot. Elle parle même d'un mensonge énorme, Emmanuelle Ducrot. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, ces chiffres, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture. Et c'est le point de départ de l'enquête, en fait. C'est la raison pour laquelle on l'a menée. Ce n'est pas les résultats de ce qu'on démontre. Ce que dit Emmanuelle Ducrot, et ce en quoi on n'est pas du tout d'accord, c'est qu'elle ne veut pas utiliser la métrique qui est utilisée officiellement par le ministre de l'Agriculture, qui est le NODU, c'est-à-dire les usages des pesticides. Et ce qu'elle dit, c'est on s'est arrêté à 2018. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 2018 ? Parce qu'on n'a pas les chiffres encore officiels de 2019 c'est vrai qu'ils sont en NODU. Ils ne sont pas totalement tombés. Les donner. Mais ce que dit aussi Emmanuelle Ducrot, c'est que 2018 est une année particulière parce que les agriculteurs ont anticipé sur une hausse des prix des pesticides qui démarrait au 1er janvier 2019. Donc, beaucoup commandé, ce qu'on peut comprendre en prévision, ce qui explique effectivement l'écart important 2018. Et donc, vous arrivez à ces 25% 2009-2018 parce qu'il y a eu cette surcommande juste avant 2019. Vous comprenez ce que je veux dire ? Encore une fois, ce n'est pas nos chiffres et c'est une tendance sur 10 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'Emmanuelle Ducrot regarde année par année et on sait qu'en fonction des aléas climatiques et économiques, les taxes par exemple, il peut y avoir des modifications. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est lisser sur 10 ans. Et les évolutions, si vous regardez l'étude dans le détail, c'est tous les 3 ans. Donc on lisse sur des études de 3 ans pour ne pas avoir justement ces biais qu'aurait biaisé l'étude. Mais encore une fois, l'étude, et c'est ça qui est un peu gênant, c'est que depuis ce matin, on voit un peu cette fabrique du mensonge qui est souvent repris par le lobby des pesticides en ne parlant pas du problème. Le problème, ce qu'on dit, c'est que l'argent public et l'argent privé ne permettent pas de réduire actuellement les pesticides. Et c'est pour ça que moi, l'interview fait une dizaine de minutes. On a consacré 1 minute 30 à cette mini-polémique. Je voudrais maintenant venir au cœur de votre action. On a vu l'infographie rapidement. Je propose qu'on la revoie maintenant. Financement public des acteurs de l'alimentation, 23,2 milliards par an, et vous dites 1% seulement a un effet avéré sur la réduction des pesticides. Je voudrais revenir sur cette formule, effet avéré, ça veut dire quoi pour vous ? Alors, nous, on a pris la totalité, donc les 23 milliards, on a regardé ceux qui avaient un objectif de réduire les pesticides, ceux qui l'affichaient dans leur financement public. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 11% qui l'affichaient. Donc déjà, c'est très peu. Et après, dans ces 11%, on a regardé finalement ceux qui avaient vraiment des critères et qui permettaient de baisser, notamment dans tout l'argent européen qui vient de la PAC, mais pas seulement, aussi sur les baisses de charges qui sont prévues, le CICE à chaque fois, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 11%, il n'y en avait que 1% en tout, donc c'est bien 1% des 23 milliards, 240 millions seulement, qui avaient un usage pour réduire les pesticides. C'est surtout les aides à la conversion à la bio et au maintien à la bio. Donc ces aides, elles sont mal utilisées ou insuffisantes ? Je voudrais bien comprendre, ces aides à la conversion. Ces aides à la conversion, elles sont insuffisantes, mais aussi, c'est toujours le problème, c'est qu'on met beaucoup d'argent pour continuer à utiliser des pesticides et très peu pour en sortir. Donc finalement, cet argent, il n'y en a pas suffisamment, mais il n'y a pas... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas de l'argent public en plus. 23 milliards, finalement, c'est suffisant. L'enjeu, c'est de comment est-ce qu'on réoriente ces financements publics vers
la baisse d'utilisation des pesticides. Donc on a plusieurs propositions là-dessus parce qu'on est sur une période un peu charnière. Vous savez qu'il y a plus d'un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Du coup, on a un enjeu de réorienter l'agriculture pour baisser les pesticides. Dans ce rapport, la Fondation Nicolas Hulot scrute aussi les financements privés, 19,5 milliards par an. D'abord, d'où il vient quand on parle de financement privé? J'imagine il y a les banques, il y a... Alors, c'est les prêts, l'assurance et les levées de fonds. D'accord. Il y a les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles. D'accord. 19 milliards 500 millions d'argent privé, pas plus efficace? Pas plus efficace. Mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas un petit mieux du côté du privé. Non, justement. Mais en fait, le privé finance davantage les agriculteurs qui utilisent le plus de pesticides. Et donc, ce dont on se rend compte, et c'est ça l'objet de l'étude, c'est bien évidemment de ne pas opposer agriculture et écologie, c'est bien de dire qu'on a mis des objectifs sur la table, cet objectif de baisse de 50%, et qu'on ne sait pas donner les moyens de les atteindre. Et l'objectif, et nous, nos propositions, elles vont là-dessus. C'est notamment la PAC. Vous savez que la PAC, maintenant, a un volet très national. Les discussions vont commencer à partir de maintenant jusqu'à juillet. La France va devoir rendre sa copie à Bruxelles. Et cet argent-là, c'est 60% de ces 23 milliards, doit être fléché, notamment vers la conversion à la bio, par exemple. Oui, il y a une vraie marge de manœuvre pour le gouvernement français. C'est pour ça qu'on le sort à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. Nous, c'est évidemment pour pointer du doigt personne, c'est pour dire qu'on a fait un échec collectif, et que cet échec, il n'est pas que le fruit des agriculteurs, il est bien le fruit de la société et de l'État. Alors vous avez commencé à le faire, mais si vous deviez donner un certain nombre de recommandations, parce que c'est intéressant, le think tank de la Fondation Nicolas Hulot, il se place dans une nouvelle ambition, c'est un peu une écologie de gouvernement. Que ferait un gouvernement déterminé à réussir? C'est la question que vous posez. Dans ce domaine particulier de l'usage des pesticides, qu'est-ce que vous prônez? Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est, on voit ce qui marche, c'est les aides à la conversion et au maintien à la bio. Aujourd'hui, c'est très peu d'argent, il faut les multiplier par 5. C'est possible dans le volet national de la PAC, ce qu'on appelle le PSN dans le jargon. Le deuxième chose, c'est la question de la fiscalité. On s'est rendu compte que les baisses de charges, notamment toutes les aides qui allaient aux agriculteurs, n'avaient pas de différence entre ceux qui utilisaient beaucoup de pesticides et ceux qui en utilisaient peu, y compris également dans le système agroalimentaire, d'une manière générale. Lactalis, par exemple, il n'y a que 7% de l'argent qu'il reçoit qui sert à faire des produits bio. Et donc justement sur ça, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir un malus et un bonus, donc utiliser cette fiscalité qui soit programmée sur les 10 prochaines années, donc qui évolue dans le temps pour aider le monde agroalimentaire dans son ensemble à évoluer. Vous ne pointez personne du doigt, mais vous écrivez quand même dans le rapport que 9% des exploitations françaises consomment plus de 55% des pesticides. C'est quoi? Ils sont réfractaires pour vous? Ou alors ils sont mal accompagnés? Non, il y a une frange des agriculteurs qui sont surtout ceux qui font des céréales. 70% des pesticides sont utilisés sur les grandes cultures, donc les céréales, la betterave, le maïs. Et donc ces 7%, c'est ceux qui ont beaucoup augmenté et leur surface agricole et leur utilisation des pesticides. Donc c'est bien ceux qui posent un problème. Il y a en bas ceux, à peu près 30%, qui utilisent de moins en moins de pesticides et qui en utilisaient déjà peu. Et il y a finalement ce ventre mou au milieu des agriculteurs. Et c'est là où on est dans un moment un peu charnière. La pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Soit on les accompagne pour qu'ils rejoignent ce groupe qui utilise le moins de pesticides, soit ils vont aller vers utiliser de plus en plus de pesticides. Et c'est particulièrement important parce que c'est la troisième solution qu'on veut mettre en avant. C'est que dans cet argent qui vient de Bruxelles, il y a des aides à l'installation. Et ces aides à l'installation, elles doivent aller à 100% presque à l'agroécologie. Il faut que tous ceux qui s'installent maintenant s'installent en agroécologie, sinon on n'arrivera pas à gagner la bataille des pesticides. Merci beaucoup. Merci Samuel Leray. Votre prochain rapport, il portera sur la mondialisation et les moyens de cesser l'importation de denrées issus de substances et de pratiques interdites en France. Évidemment, ça va se rejoindre avec la thématique du jour. Oui, c'est la suite. C'est aujourd'hui, on met nos agriculteurs en concurrence avec les pays étrangers. Donc, on est en train de travailler. On le fait avec l'interprofession bovine. On montre bien que le think tank de la Fondation de Nicolas Hulot a pour objectif de mettre des ponts. Donc, on le fait avec l'interprofession bovine et l'Institut Veblen. Et l'idée, c'est de proposer de mettre des clauses miroirs. Donc, de dire que pour qu'un produit qui rentre dans l'Union européenne, une denrée agricole, elle doit respecter les standards de production. Donc, si on interdit un pesticide dans l'Union européenne, on l'interdit aussi pour les produits importés. C'est paraît logique, mais ce n'est pas le cas actuellement. Eh bien, vous pourrez nous en reparler quand ce prochain rapport sortira. Merci beaucoup. À très vite sur Bismart. On change de thème. Tout de suite, on ouvre notre débat sur les jeux vidéo à impact.